pense que je vais te suivre et voilà. Enfin, on attend d'abord le repérage de Mayu et après on voit qui me suit et qui va avec Iwara. Et toi, Iwara, tu as un avis sur la question ou pas? Tu veux absolument retrouver cette statuette ou si on voit que c'est un peu trop longué, on abandonne quoi. Bah, moi, comme je t'ai dit, hein, enfin, moi là c'est l'appât du gain, donc après s'il y a l'appât du gain ailleurs, ben moi je peux aller ailleurs. Hein. Si les elfes ils sont gentils, donnent des équipements, j'ai besoin de mes équipements, je peux aller voir les elfes quoi. Ah ben, les elfes ont de bonnes qualités d'armes, je pense. Après, les elfes, ils sont beaux et gentils si on n'est pas, comment ça s'appelle, un peu, comment dire, un Disons peu que, méprisant envers eux, je pense que disons ça peut aller. que on On peut va être dire que si t'essayes pas de les accueillant, lancer, ça devrait le faire, quoi. Ouais. on peut être accueillant, on peut être gentil, mais effectivement, on aura toujours un moment où tu nous trouveras arrogant. Voilà, faut se dire qu'ils sont toujours méprisants, surtout. Ouais, ils sont tous un peu comme Ewan. Oui, Non! non mais et après le bonhomme je l'ai lancé pas parce que c'était un elfe ou quoi, juste parce que c'était un nain. Les nains ça se lance, c'est tout. Du coup, qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que Mayu fait quand même son petit volatile ou est-ce que vous sortez directement? On part sur ce qu'on a dit. Je pense Je que. repérage et après on s'en va si c'est pas bon. Mais juste une question, MJ, est-ce que on pourra revenir ici pour finir de clean le donjon? Oui, si tu veux, de toute façon, tu as aucune idée de la profondeur qu'il fait. Hein. Et de toute Ok. façon, Mayu compte créer un œil pour faire un repérage vite fait de la zone pour donner des informations sur ce qu'il y a et les passages et s'il y a des ennemis. Ok, bah écoute, ma sœur me propose cette idée et comme je sais qu'elle est plus têtue que moi, je vais attendre qu'elle ait fait son repérage. Donc, elle crée un très mignon aigle. Et du coup, tu lui donnes quel ordre à ton aigle? Déjà d'aller voir dans le couloir et de me dire ce qu'il y a au bout du couloir. Et après de faire un repérage dans le reste du donjon. 4-3, il n'a pas très bien compris. Il fait un détour, puis il continue tout droit. Ce qui l'amène dans une salle. Il regarde ce qu'il y a. Et puis il fait demi-tour. On va couper à travers champ, c'est plus rapide. Puis il fait demi-tour, il revient vers Mayu et il lui dit qu'il a vu des barres de fer et deux gros cubes. Bon, il a par là-bas, à travers le couloir, il a apparemment, de ce que j'ai compris, il doit y avoir peut-être un portail ou une zone pour bloquer un peu l'accès. Et derrière, sûrement au moins 2 coffres ou 2 caisses de matériel ou d'affaires. Et je vais l'envoyer faire un tour sur le reste du donjon. Et du coup, là, je lui dis à mon aigle, je vais examiner ce qu'il y a sur le reste du donjon. À 4, il entre dans la pièce des démodantes. Et là, t'entends un schramf. Et ton aigle ne revient pas. Donc, je refais apparaître un aigle. Et je dis, vous auriez pu me prévenir que c'était une zone piégée là-bas. Et je demande à cet aigle s'il veut bien aller essayer de visiter les zones du donjon, mais sans aller par ce couloir-là. Et me dire si jamais il trouve, me dire ce qu'il trouve. À 8, il monte à l'étage. Oh, le boulet. Et du coup, il explore. Puis à un moment, il ne suit pas les mouvements des statues et il voit une épée s'abattre sur lui. Et à 19, il survit contre toute attente. Et il revient en te disant que là-haut, c'est trop dangereux. Et je lui demande s'il voit d'autres passages. Bah, il explore. Il remarque une sorte de bouche d'égout. Il t'appelle ça un grillage. Il va voir de l'autre côté. Il te raconte la même chose que votre aigle.
Et il entre dans la salle où il y Je lui ai avait. dit pas par là. Oui, mais il est con, c'est un dingue. Et à 14, il arrive à éviter les problèmes. Il est cette merde là-bas. Et il revient en me disant que apparemment on peut descendre, mais il y a plein de tentaculaires. D'accord, donc je l'explique aux autres. Et Ah, je lui demande s'il n'a pas vu d'autres zones où on pourrait essayer de passer, si des murs semblent pas esquintés ou un truc comme ça. À C'est 17, facile, hein. il te dit qu'au niveau du grillage qu'il a vu, peut-être qu'on peut le casser pour descendre, mais lui, de toute façon, ce qu'il aime, c'est les airs, donc il n'ira jamais dans de l'eau croupie. Donc je leur dis, il y a peut-être un moyen de descendre par les égouts qu'il y a juste derrière ça, et sinon là-bas, il y a au moins 2 coffres. Et il y a au travers le mur là pété là-bas, il y a apparemment moyen de descendre, mais il y a plein de tentaculaires et les aigles ne veulent pas y aller. on est déjà passé par ce trou dans le mur et je pense qu'il y en a de notre groupe qui n'a pas très envie d'y retourner. Mais après, on peut déjà aller voir les coffres. Et si vous voulez continuer, ça faudra passer par les égouts. Bah, écoutez, allez-y si vous voulez, mais moi, je pense que je vais aller commencer à me diriger vers notre village et essayer de commencer à voir si je peux trouver de quoi rentrer en contact avec nos dirigeants. Très bien. Avant que Mayou se déplace, je voudrais poser la question si Mayou et Sarah peuvent griffonner un plan assez précis du donjon dans les cahiers de dessin de Sarah, si elles peuvent le faire à deux, comme l'aigle a donné l'info à Mayou et que Sarah a déjà visité une partie du donjon, si elles peuvent faire une esquisse de plan du donjon pour savoir où est-ce qu'on est passé, où sont les pièges actuels, donc la rune qui est là et l'histoire des statues, pour le griffonner sur un bout du cahier à dessin de Sarah. Sarah te dit ok, mais qu'au vu des informations que Mayou a données, elle peut juste griffonner l'endroit où est la grille des égouts, où il y a moyen d'aller voir plus loin, et qu'elle préfère aller directement voir la pièce des coffres pour regarder s'il n'y a pas des trucs intéressants dans les coffres, donc qu'elle a déjà toutes les informations nécessaires pour faire ce plan, et que du coup, si jamais ils trouvent des trucs intéressants, elle en mettrait de côté pour Ewail et Mayu et Yumi, et que de toute façon, elle pense que pour l'instant, c'est pas si le groupe est suffisamment équipé, vu qu'il n'y a personne qui a pensé à prendre de la nourriture et qu'on ne sait pas combien de temps on va rester dans ce donjon. Donc, elle propose à tout le monde d'aller voir les coffres et après, de potentiellement aller dans une ville proche ou peut-être aller les accompagner chez les elfes pour essayer de voir si on ne peut pas récupérer des quêtes pendant qu'ils fait la négociation. Et justement, trouver un moyen pour gagner de l'argent et s'équiper correctement pour revenir là et peut-être explorer plus loin le donjon. Donc vous faites le petit détour par le coin. Visiblement, il n'y a pas eu de piège, du moins vous n'en avez pas déclenché. Et donc vous avez vu une grille. Voilà, vous avez essayé de la forcer et une sorte de cercle magique est apparu dessus, ce qui a rappelé des souvenirs à certains membres de votre groupe. Et donc vous avez compris que c'était pas la peine d'essayer de forcer cette grille. Donc vous avez fait demi-tour pour retourner finalement à votre case départ. Eiwal, Mayu et Yumi ont pris la direction de la sortie. Est-ce que d'autres souhaitent les accompagner? Moi, j'ai bien envie d'aller suivre les coffres, mais j'ai pas envie d'aller faire la partie dans les égouts. Ça me tente pas. Franchement, je trouve ça dégueulasse d'aller là-dedans. Non, moi j'accompagne l'équipe à la sortie. Ouais, et puis moi j'ai dit que je restais avec Ewald pour faire diplomate avec lui. Okay, du coup, parmi ceux restants, est-ce que ça tente d'autres d'aller dans les égouts ou pas? Moi, je me dis que s'il y a des démodantes, on n'est clairement pas de. Enfin, Bien équipé. voilà, enfin, on va se faire latter la gueule. Donc, plutôt aller voir si les elfes ils sont gentils puis qu'ils donnent un peu des équipements. Ouais, essayer de trouver une quête chez les elfes.
Mm. Bon, bah, du coup, les 4 autres, je Je suppose pense. que vous n'avez pas trop envie d'explorer à 4. M'a l'air d'être une mauvaise idée. Nitros, est-ce que tu veux explorer tout seul le donjon? Non, non, je vais suivre. Je vais rester avec le groupe. Ok. Bon, bah, j'aurais essayé au moins. Hop, bon, bah. Paf, dissimulation de preuve. Tu voulais savoir qui était le plus fou entre nous tous? Ouais, non, ça va. Mais vous auriez pu, hein. Mais vous auriez pas perdu 8 ans parce que bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Ah oui. Alors, je vais donc lancer les dés pour le trajet. Je suppose que vous n'avez pas fait d'embardé pour récupérer vos récompenses pour la tête de la. Vous les récupérerez plus tard à la guilde marchande. Oui, on a le Oui. temps. Oui, en speed. Je pense De toute que façon, on a l'épreuve, on a l'épreuve. on a des plumes en cas. Quelques bouts d'ailes. D'ailleurs, ouais, Rai peut noter, il a 16 plumes. Hein. Et moi, j'ai son 9. Enfin, tu peux dire que t'as un 9, mais genre il faut que les gens le reconnaissent. Genre, c'est pas marqué dessus. Ouais, arrête de dire que t'as un œuf de cocatrix, on va te le voler, c'est précieux ces trucs-là. Hein. Fais gaffe. Hein. Je J'ai rappelle combien de que plumes? 16. C'est ça? Si Ouais, c'est ça. Voilà, 16. 16 plumes de cocatrix. Parce que si tu dis que à tout le monde, à tous les gens qu'on rencontre, que tu as un œuf de cocatrix, ben, à un moment donné, tu vas te le faire chouraver. Ou pire. Non, mais à notre commanditaire, comme preuve, je peux dire qu'on a récupéré Ah, d'accord. Oui. Cocatrix et qu'on on a récupéré son œuf comme gage de preuve. Après c'est comme je t'ai dit, s'il le reconnaît ou pas, c'est à lui de voir s'il le reconnaît ou pas. C'est juste ça. Hein. Pour lui, s'il prend ça un œuf d'autruche, c'est un œuf d'autruche. Hein. Ouais, mais après, tu penses pas qu'ils vont te reprocher justement le fait de vouloir en faire naître un nouveau, quoi. Ils ont déjà eu assez de problèmes avec un. Je pense. Oui, ben là, ce sera notre problème à nous. Ton problème à toi, je pense. Plus Non, qu'à non, nous. on t'aidera, t'inquiète pas. C'est notre valet. Pardon, dame Méfia, j'ai cru entendre quelque chose. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Tu es notre humble valet. Je vous invite poliment à aller voir le peuple grec, qui est une ancienne civilisation. Bon, alors le MJ vient de vous dire de fermer vos gueules parce que vous commencez à le saouler. Du coup, je vais pas lancer les dés en fait. Parce que voilà, j'ai pas envie d'être gentil, vous m'avez gonflé. Ça vous apprendra à me casser les couilles. Alors, tu te rappelles le nom que j'ai donné? Non, c'est autre chose, je cherche l'embuscade que j'avais fait. Donc, vous avez repris joyeusement la route. Et après une petite journée de voyage, vous êtes arrêté sur un paysage plutôt étrange, rempli de buissons, avec des arbres colorés, des fleurs colorées, qu'Eywine n'a jamais vu, ou du moins il n'a entendu parler que dans les mythes. Voilà, ces fleurs qui permettent de faire des potions qui protègent du poison, ces fameuses roses arc-en-ciel. Mayu, en voyant ça, se dit « Oh mince, on va être obligé de faire un arrêt cueillette, je crois. » Du coup, Eywine, tu as l'initiative, que fais-tu? Ah, c'est vrai que c'est vrai, Mayouk, en tant qu'alchimiste, je devrais en ramasser pour essayer de nouvelles choses. Maintenant, je vous ai hâté en sortant du donjon.
alors que vous auriez pu aller dans les autres salles. Donc, je pense que malheureusement, l'urgence n'est pas à la cueillette. Mais il Après, faudra malgré cela que je retienne la zone. Après, si tu veux des assistants cueillettes, tu peux aussi très bien préciser que ces plantes étant très rares, elles peuvent se revendre très cher auprès des alchimistes. Ouais. Je crois que tu commences à cerner certains de mon groupe, effectivement. Ça serait bête si là, cette information venait à être balancée à voix haute. J'ordonne à Lulu de cueillir les plantes qu'Ewal veut. Je crois que Ewara a dû aussi entendre. Oui, alors moi, je sors ma faux. Désolé, c'est énervant. Pas du tout vénal. Pas du tout. Vous connaissez le Bon, allez, typage de plantes? bon, allez, Mayou, tiens, la couronne de la plus grosse stratège du groupe. Je m'incline. Oh putain de merde. Oui, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les terres elfiques, ça a changé depuis le temps. Hein. Un gros verre. Désolé Nitros, j'ai raté ton véhicule. Il était devenu un peu trop grand. Ah oui. Ah, Ouais, c'est putain. plus. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que du coup, si on ne les a jamais vus, je ne sais pas si on est dans la bonne direction. C'est- C'est possible qu'elles aient poussé entre-temps. Possible Et aussi. attends, Je- c'est pas dangereux ça? Il n'y a pas, il y a pas danger potentiel dans cette, dans Je cette reste, faune? je reste prudent pour ma part, moi. Alors, On T'as se raison. rit du danger. Oui. T'as raison, Malfia. désolé de vous couper, mais j'ai envie d'en placer une. Alors, du coup, Ewal s'est avancé avec Mayou. Ewara a foncé vers les premières fleurs. Et Lulu a suivi les ordres et a décidé d'aller vers la plus grosse fleur parce que forcément, la plus grosse, c'est la plus chère. Enfin, du moins, c'est ce qu'on a appris à la cour d'Isoria. Du coup, Ewal, je te laisse reprendre la parole. Qu'est-ce que tu fais face à toutes ces personnes pleines de tant de vénalité? Eh bien, écoutez, chers compagnons, je vous laisse ce chaudron pour pouvoir poser votre cueillette et nous allons continuer à avancer. À la limite, Nitros, comme tu as une monture, si vous voulez nous rattraper, vous pourrez monter dessus et nous rattraper au fur et à mesure. Donc, du coup, profitant de ce répit, Ewal Mayou et le reste de la compagnie avance. Moi, je vole pour faire un repérage, voir s'il n'y a pas de danger ou de problème aux alentours en cas de Moi, je demande à Nitro s'il peut méfiant. s'il peut pas me permettre de ne pas marcher, tu vois. Moi, je suis très intriguée par la monture de Nitros. C'est ça, je veux monter avec lui. Moi, je veux pas monter, moi, je suis juste intriguée. Depuis la dernière fois, elle a pris un peu de chair, non, la monture? Et vous pensez qu'elle ne supporterait pas mon poids? Oh, si, ça résiste à tout. Merci. Sur le chemin, tu as Sarah et Mayo qui ramassent quelques petites fleurs pour Ewal pour être sûr qu'il en ait quelques-unes en réserve. Avant que tout soit fauché. Donc, Allez, Ewal, ramassez vite la culture, les paysans. donc, Ewal, tu peux noter, tu as 3 roses arc-en-ciel. Ok. Alors, attends, faut que je... Alors, ma fiche, elle est là. Alors, faudrait que je me refasse une case. Bon, pour le moment, je vais Pendant ce noter ça temps-là, comme ça. Ewara, tu as récupéré 3 grosses fleurs arc-en-ciel. Tu peux donc le noter dans ton inventaire. Et pendant ce temps-là, Lulu s'approche de la fleur géante. Elle n'en a jamais vu d'aussi grosse. Et Oni continue son repérage. MJ, moi je t'avais dit sur Discord, comme tu parlais, que je suivais Lulu.
je collais au Non, mais moi, de- j'ai pas le Discord allumé quand on joue. Pardon. J'ai que mes écrans avec vos fiches et déjà, quand ça rame pas, je suis content. Donc, tu suis Lulu, voilà, vers cette gigantesque fleur qui t'inspire. Hercule a lui aussi suivi le mouvement, il est intrigué, il pense qu'il va vous suivre. Voilà, Evrard, comme vous l'avez remarqué, voilà, il y a quelques jours, ça n'intéresse pas les elfes. Il est suffisamment jaloux pour ne pas continuer à suivre son éternel rival avec sa conquête. Et donc, il est parti. Pardon, quelle rivalité? Avec Evrard, voyons. Tu lui as piqué la femme de ses rêves. Non, pour qu'il y ait une rivalité, il faut qu'il y ait une chance des deux côtés. Ah, pardon. Du coup, face à une impossibilité narrative due à la friendzone, Evrard est parti plutôt que de tuer son rival. Donc, Oni, tu n'as rien repéré. Voilà, Kat, tu n'as vraiment rien repéré. Tu as continué d'avancer. Voilà, tu es assez content. Hercule a du mal à te suivre hein, avec ses petites pattes. Pourtant, il arrive à tenir la distance. Elwal est quand même très intrigué. Voilà, il regarde Yumi et il dit c'est quand même bizarre. Voilà, tu sais de mémoire, Elwal, que ces fleurs normalement ne dépassent pas une certaine taille. Et là, c'est vraiment démesuré. Pendant ce temps-là, Ama, elle regarde la monture de Nitros. Elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était une fabrication mécanique avec un revêtement en peau de la fabrication de Nitros. Du coup, Ama, D'accord, c'est pas une bébête. ouais, tu vois la créature avancer. Est-ce que tu décides de monter dessus ou est-ce que tu la regardes juste faire Non, je marche tranquillement à côté en vérifiant un petit peu nos arrières, être sûr qu'il n'y a pas de danger à proximité. La main sur la hache au cas où. Donc tu regardes tranquillement Ewara continuer à cueillir des fleurs. Sarah et Mayu cueillir des fleurs. Et au même moment, Isoria et Lulu essayent eux aussi de cueillir une fleur. Toutefois, cette fleur se révèle particulièrement redoutable. Et c'est ainsi... c'est un token. Et c'est ainsi qu'ils tombent sur une embuscade habilement montée. Et vous subissez une attaque furtive, rapide et vraiment très discrète de Gabrielien. Et vous entendez la douce voix d'Aloïs murmurer « Surtout, n'oubliez pas les enfants. Il nous faut la clé. C'est Gabriel et Mélité qui la veulent. Ça permettra de sauver l'humanité et de la purifier. » Je me disais que ça faisait longtemps. Juste pour rappel, les Gabrielins, c'est gentil ou méchant? Enfin, on est avec eux ou on est contre eux? Ils sont Ah, on est gentils. contre eux. On est Ça méchants. dépend le point de vue de chacun, hein. C'est tout. Voilà, Pour notre c'est point de vue à nous, c'est méchant. actuellement on est Alors pas en du bonne coup, je phase. commence à grommeler. Et putain, et putain, puis en plus, ils viennent pour rien, on l'a plus. Chut, faut pas le dire si fort. Et du coup, Non, c'est mais en fait, qui c'est que je tente le bluff. Je peux faire du bluff ou de l'intimidation de négociation. Alors déjà, vous avez l'attaque surprise. Moi, je faisais attention à ce qui se passait autour. Hein. Ah, mais là, ils sont sortis d'une illusion puissante. Ce sont Ama, tu n'es pas cible d'une attaque. Je sais même pas où tu n'es pas ciblé par les attaques. Ça va concerner que Lulu, Isoria, Mayu et Sarah, ainsi qu'Aiwal et Yumi. Voilà, toi, tu étais préparé avec ton bouclier. D'ailleurs, il n'y a aucun prêtre autour de toi pour l'instant. C'est parti pour l'attaque surprise. Donc Lulu perd 8 points de vie. Donc, Isoria, vu que c'est ton familier, tu vas pouvoir me dire combien elle a de points de vie au total. Isoria, je ne t'entends pas. Bon, c'est pas grave, je vais aller le chercher moi-même. Hein. Non, je vais te chercher. Ah, c'est gentil, mon cœur. J'aime bien avoir une secrétaire. Schneck, Streng, quelque part.
Ouais, ce serait bien, Isoria, que tu sois un peu plus rapide la prochaine fois quand je te demande les points de vie de. Mais Bon. je cherche la fiche perso de Lulu. Alors, est-ce que je te donne sa défense? Non, c'est points de vie, c'est des dégâts directs. PV. Voilà, j'avais fait un truc simple. Comme ça, je me rappellerai. Est-ce que c'est besoin de sa défense? Je m'en fous de ça, défense. Ok. Ah, tout le monde a entendu, bon, bah, comme ça, au moins, tout l'info, c'est les dégâts directs hein, que je lance. Isoria, 4. Je perds 4 points de vie. Ouais, je sais plus combien t'en as à la base, toujours, hein. 45. Tac, je te dis ça. J'en ai 45. 45, ok. Donc, maintenant, je vais pouvoir lancer pour les un peu plus violents. Pour Lulu et Isoria, 18 et 14. Et après, je ferai les autres. 18, 14. Et donc, Mayu, Sarah. Bon, ça, vous avez des prêtres de base. Vous savez, du 14. Fragile. 19 et 11. Mayu. Putain, mais. Faut que je demande les points de vie à chaque fois. Mayu, tu l'avais mis sur la fiche perso, il y a 100 affichés. Voilà, bah là, ça. Donc, 69. Ouais, non, mais les autres, j'ai connu. Oui, non, mais Mayu, du coup, elle a dit. C'était combien? C'était 14, c'est comme déjà 19, là. Putain, vous êtes morts ce soir, je pense que ça va être la dernière. Hein. Là, ouais, je sais qu'on est nombreux, mais putain, personne réagit, quoi. Ah ben, Si, mais c'est qu'on attend en fait. Ah ouais, non, mais c'est quoi, quand je demande à Isoria les trucs de son point de vie, il me dit pas, Alessia, il me dit pas, Lisa me le dit pas non plus, alors qu'elle est à côté de moi. Je cherchais la fiche perso de Lulu, excuse-moi. Ouais, mais tu devrais l'avoir sous les yeux, normalement, la fiche, depuis le temps. Ah, je pensais pas à faire. Je pensais pas avoir faire intervenir Lulu en fait. Ah ben, elle te suit, hein, donc si tu l'as fait jouer sur une map quelconque et qu'il se passe quelque chose, elle prend. Et Iwa, il va se prendre une petite attaque. Alors j'ai 64 du coup. Mais alors c'est pas que j'étais réactif, c'est que tu me l'as dit après. Voilà, c'est gentil, ça me permet, voilà, même si c'est affiché, normalement ça m'évite de plisser les yeux comme un débile pour te trouver. Merci Iwa. Voilà. Du coup, vous entendez Aloïs qui sort une tirade en vous disant rendez-vous, voyons, rendez-vous, donnez la clé et aucun mal ne vous sera fait. Que choisissez-vous maintenant? On choisit que vous pariez. Pardon? Ah, t'as Mayu qui dit ouais, vous dites ça alors que vous avez déjà commencé à nous attaquer et nous on n'a rien fait, on faisait que se promener. Et donc, Ewell, qu'est-ce que tu disais comme vous avez parlé en même temps? J'ai une proposition, vous en allez. Alors, je vais lancer un petit dé. Donc, à 17, le temps est légèrement couvert malgré la pluie qui a duré pendant quelques jours. Il fait un peu frais. Vous remarquez que certains mages commencent à préparer une magie de glace. Enfin, du moins, les personnes avec des bâtons, que vous prenez pour des mages, préparent une magie de glace. MJ, est-ce que je peux faire un jet de négociation? Oui, tu peux tenter. Tu as combien? J'ai 15 en négociation. Alors, si tu fais 190, tu arriveras à négocier. Oh, bah, autant dire que... Ouais, bah non, mais c'est impossible. Bah oui, bah justement. À 54, qu'est-ce que tu leur proposes? C'est déjà un haut score, donc ça aura peut-être un impact sur les faibles prêtres. En fonction de ce que tu diras, bien sûr. Vu que tu peux avoir un modificateur qui peut aller jusqu'à plus 50, on va dire. Jusqu'à moins 50, selon ce que tu diras aussi. Cher combattant en armure que vous êtes devant moi, vous avez l'air très
très fier et très sûr de vous. Mais Oh. je vous assure que ces braves guerriers viennent de terrasser une cocatrix en seulement 4 attaques. Une chacun. Et une cocatrix qui faisait rage dans les villages alentours depuis pas mal d'années. Ce ne sont point des guerriers à, à, à comment Positiver. dire, sans vous enfoncer, à mettre à votre cheville. Donc, réfléchissez à 2 fois avant de vous en prendre à eux et regardez la créature qu'ils viennent de dompter dans ce donjon. Et je montre la créature de Nitros un peu plus loin. Donc là, tu dois faire un jet de bluff en plus. Parce que oui, c'est ce que D'accord. j'allais poser la question. C'est quoi comme compétence que tu essayais d'employer là? Maintenant, Mais c'est de un jet de bluff. la négociation. Mais Non, en jet bluff, de j'ai 20 points en bluff. Combien? Donc, si tu veux. 20? Oui. Non, parce que pour moi, ça ressemblait pas à de la négociation, ça ressemblait quand même un peu à de l'intimidation. Aussi, oui. Ouais, alors bon, ouais, il y a un peu de tout. Donc dans tous les cas, c'est foiré, hein. Donc Aloïs, Ah à oui. 5, te regarde outré. Et donc là, il dit, messieurs, écoutez, cet homme est un fiefé menteur, en plus d'être un homme sournois. Il a maltraité, ou du moins souhaité maltraiter, d'innocentes personnes pétrifiées dans un donjon. C'est vrai que les hommes qui l'accompagnent sont valeureux. Nous allons donc vous offrir une mort honorable. Vu que, bien entendu, vous souhaitez vous battre. Vous avez refusé la lumière. Je suis outré. Mais cette Et vous, créature-là, vous avez refusé de reconnaître les terres où vous êtes, car voyez-vous, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en terre elfique. Vous savez que ceci considère une grave offense diplomatique. Vous n'avez rien à faire ici. malheureusement, jeune elfe, c'est là où vous vous trompez. Vous êtes encore proche des étendues sauvages. Je sais que les proportions des elfes à être mégalomanes, à considérer que toute la terre végétale leur appartient, mais vous vous trompez. Nous sommes déjà présents sur votre territoire, il sera bientôt nôtre. Oh, Agenouillez-vous bien devant la sûr. lumière, et vous serez Oh, purifiés. bien sûr, le vôtre. Dans quel rêve, monsieur? Il faut se réveiller un jour. Bon, excusez-nous, vous nous avez fait perdre assez de temps. Je pense que nous allons continuer. Je dis à Lulu de faire une tempête de feu. D'accord, aucun problème. Demande-lui de viser. Tu lui dis de viser où? Aucun problème. Ailleurs que sur moi, en fait. Non, Pendant qu'il blablote, On est assez regroupés, en fait. On peut Ah, agir, bon, ouais, nous? Espèce d'abruti, regarde ce qu'il y a autour. Donc, tu veux qu'elle vise où? Alors, la tempête de feu, c'est... Bah, devant elle, De devant combien? elle. D'accord, aucun Il y a problème. les 3 mages, Mais, il y a les attends. 3 mages qui sont à côté d'Aloïs. Il y a 2 Isoria, gardes. on est en blancs. groupe. Bon, bah, je vais la jouer débile, hein, vu que c'est son familier. Hein. Attends, je peux la... Du coup, moi je dis qu'il vaut mieux s'écarter. Hein. Est-ce que j'ai le temps de prendre Yumi et de lui faire signe? Vite, on se casse pendant qu'il pendant qu'ils font mumuse. Ah oui, oui, parce que moi je le crie à voix haute. Non, mais Je le moi, crie c'est à à voix haute, OMJ que je donc parle, vous en savez fait, ce que ça veut Isoria. dire. C'est OMJ que je parle, parce que si c'est pas possible... Alors, faut que je calcule, attendez. Parce que là, en dehors là, ces parenthèses, là tu nous as bien dit que du coup, nous, ça ne nous concernait pas. Non, ça ne me concerne pas. Hein. Ouais, donc nous, on est à l'extérieur, on regarde, quoi. Voilà. Non, parce que je te rappelle que c'est un cercle de 30 mètres. En fait, Ok. Isoria. Donc, dans tous les cas... C'est token. Ah bah dans tous les cas, je crame tout. Hein. Oui, oui, bah oui. Oui, justement. mais tes alliés aussi, c'est C'est ça très que tu comprends pas. Alors, 30 cases. 30 cases, c'est pas mal. Ouais, bah... Écoutez, hein, Parce que oui, 30 mètres, hein. vu que les joueurs qui sont juste arrivés, on peut pas leur reprocher... Mayu, elle était pas dedans, elle s'est fait attaquer pour rien. Oui, Elle faisait oui, que c'est ramasser vrai. des fleurs. Du coup, c'est quoi les dés? Alors, les dés, c'est 10 des 4, ça va. plus 50, plus attaque. Oui, bon, bah.
on va pas dire qu'il rase la région. Ni ça. Ah ouais, tu vas diplomatie. Le chat, tu vas cramer les fleurs, tu fais chier, quoi. Ça vaut du pognon, les fleurs. Le pognon, 10 mon d gars. 4 plus 50 plus attaque. Autant dire qu'on tu est. penses à tes fleurs et là on va perdre nos compagnons en fait. Prends sur ton conduite. Ouais, mais c'est trop tard, il a donné l'ordre et. Ah oui, moi j'ai donné l'ordre. Alors par Ouais. contre, je comprends pas, c'est Tu te rends compte que attaque. tu nous fais souvent perdre Il veut nous tuer. 89. Mince. Ça va, 89. Oui, 89. En défense magique, ouais. Bon, bah, il y a des arcanes, je suppose. Et il me semble que Sarah l'a aussi, donc elle va aussi le faire. Vous pouvez vous téléporter si vous Ah oui, voulez. on va Sarah téléporte elle et Mayou hors de la zone et essaye de voir si elle peut pas aller sauver quelqu'un d'autre. Non, tu pourras pas. Vous avez une demi-action pour réagir. hein. On a une Mayou. demi-action. Je peux tenter un truc? Ouais, vous avez une demi-action avant que l'attaque arrive. Et on se téléporte, elle dit. Je prends la carte juste avant que tu te téléportes, je la balance sur Mayou et je lui dis fais le taf. Ça fait quoi? J'ai mal compris, désolé. Ouais. Je prends la lettre de Rivecum, je la lance à Mayou en lui disant fais-le. Parce que je pense que là, je suis dans la merde. À 1 an, la lettre va brûler. Sauf si, voilà, t'as Yumi qui l'a attrapé, qui l'a relancé. Du coup, Mayou a réussi à l'attraper. Elles ont été téléportées. Du coup, Melfia, qu'est-ce que tu fais? Ben, en réaction, en fait, j'essaye de créer, comment dire, un bouclier de glace tout autour du coup de Nitros, de moi et du robot qui est avec Nitros. Et du lézard aussi. En fait, englober le lézard dans une boule de glace. Ok, bah, je vais lancer le dé. Si tu fais plus de 10, tu vas réussir à faire une glace assez solide pour réduire les dégâts. Si tu fais 14 ou plus, vous serez protégé. Donc à 9, ta tentative de faire de la glace s'est révélée plutôt infructueuse. Cette dernière a fondu sous la puissance de la flamme, réduisant quand même par 2 la puissance de l'attaque, mais vous causant des blessures assez sévères. J'ai 48 de vie pour l'instant. Ouais, non, mais j'ai réduit. J'ai mis toutes les barres au milieu, hein, en cas de doute. Ah non, 58. Ça a protégé suffisamment. Oni, du coup, est-ce que tu fais quelque chose? Ben, à part si j'étais bien en avant et avant ça, vu que. Tu as entendu Isoria crier tempête de feu et tu as senti les flammes dans ton dos. Oui, mais on va essayer de se barrer assez loin. On va faire un G. Attends. Athlétisme peut-être. Ouais, si tu peux attends. Oui, si tu veux, j'ai 16. Voilà, je vais te proposer ça. Si tu fais 35 ou plus, tu esquiveras tout. 38. Donc à 38, tu bats des ailes le plus fort que tu peux et tu arrives à sortir de la zone et tu vois Sarah et Mayou qui sont totalement ébahis par ce déluge de flammes. Malheureusement, Ewal et Yumi. Je vais quand même lancer un dé pour Yumi, on ne sait jamais, elle est équipée normalement. Si Yumi fait 10 ou plus, il se passera quelque chose pour vous. Donc à 5, non, visiblement, Yumi n'a pas eu le temps d'utiliser le moindre objet magique. Vu de l'attaque, c'est même pas la peine de lancer. Donc le feu se dissipe. Oui, je sais. Bon, Isoria, tu es mort aussi, hein. Oui, ça je m'en doutais. Mais tu fais, c'est quoi? C'est à la webbar, c'était ça? C'est. Alors, attendez. Par contre, Lulu est assujetti à son sort. Ben oui, c'est un sort de zone. Si tu le lances, ça englobe toute la zone. Bon, le chaudron, il a fondu avec les fleurs qu'il y avait dedans. Bon, Il n'y a plus de fleurs. Je pensais pas que le mage qui lançait le sort serait assujetti à son sort. Ouais, non, mais comment te En dire, fait, Isoria,
un mage peut mourir par ses sorts, comme si Sarah se rate sur une désintégration et vise ton pied, elle va crever. Faut juste que tu dises à quel endroit tu veux le viser. Là, tu as visé devant toi, donc elle va faire devant elle. Si c'est la zone